Bonjour, je suis Freddy, je suis votre formateur et coach personnalisé dans les technologies IT d'infrastructure. Je partage avec vous plus de 25 ans d'expérience et notamment une méthode innovante basée sur la neuropédagogie. Et je vais vous expliquer comment ça se passe exactement. Quelques étapes pour pouvoir avancer. Premièrement, comment va se dérouler votre apprentissage? Facile. Vous avez sélectionné la formation ou la matière que vous voulez acquérir. Très facilement, vous allez prendre un rendez-vous afin que nous puissions ensemble cibler la matière, le rythme, les labos par rapport à votre objectif. Alors, comment prendre un rendez-vous? Je vais vous montrer simplement. Je vais simplement aller sur un site. Vous avez soit le site Formation pour Académie qui est ici. Vous allez en bas de page, vous cliquez directement sur le C pour les prises de rendez-vous qui vous envoie directement sur mon agenda en ligne et vous allez facilement me prendre un rendez-vous disponible pour le faire. Vous bookez un rendez-vous à ce niveau-là. Donc, très facile pour prendre un rendez-vous. Ce rendez-vous, effectivement, va se faire à distance. Et donc, je vais vous demander d'avoir une petite caméra sur votre portable ou sur votre GSM, ça fonctionne votre GSM, pour qu'on puisse communiquer ensemble. Et donc, ce rendez-vous, il est important. Pourquoi? Parce qu'on va justement regarder le but de la formation. Pourquoi vous avez choisi cette formation? Quel est votre acquis en termes de matière, de temps, de motivation, pour que je puisse, juste dans l'étape ensuite, adapter la formation à votre but. Des personnes qui vont choisir une certaine formation n'ont pas le même but de prendre cette formation. Et donc, c'est important de pouvoir se motiver, de savoir dans quel but on va prendre cette formation. Et donc, je vais préparer cette formation par rapport à votre but. Et ensemble, on va regarder effectivement. Et quand je dis le but, c'est aussi bien les syllabus à adapter que les laboratoires. Et on va, dans cette adaptation de la formation par la suite, que j'aurai pris avec vous, qu'on aura échangé, le rythme, combien de temps vous avez pour consacrer cette formation, etc. Comme vous le devinez, ce n'est pas une formation, si je prends l'exemple d'une formation de 5 jours classique dans les technologies Microsoft ou VMware, je vais vous demander de ne pas réserver 5 jours de suite. Le cerveau est incapable de retenir 5 jours de suite de la matière. Ce n'est pas possible. Donc, il faudra espacer les temps d'apprentissage. Donc, je vous expliquerai le rythme opportun par rapport à vous qu'il faudra choisir pour pouvoir avancer dans la matière. Et donc, ensemble, on va mettre ce rythme et cette adaptation pour le faire. Quand ça est opérationnel, moi, je vais préparer cette formation. Je vous dis dès qu'elle est disponible pour vous, donc l'affaire de quelques jours par rapport à ça. Et puis, vous reprenez un rendez-vous pour le commencement de la formation. Effectivement, vous n'allez pas commencer comme ça directement la formation. Comment vous commencez la formation? De nouveau, très facile. Vous allez aller sur le site pour apprendre et vous allez vous inscrire, donc faire une inscription classique si vous n'êtes pas déjà inscrit. Simplement, on n'a pas besoin de grand-chose. Un nom, un prénom, éventuellement une entreprise, votre adresse email pour qu'on puisse communiquer ensemble. C'est simplement par rapport à ça. Ces données seront effacées par la suite de toute façon pour les lois au niveau GDPR pour le faire. Et donc effectivement, j'ai besoin d'un nom, d'un email, de façon à qu'on puisse échanger par rapport à ça. Dès que vous avez créé un login, un numéro de téléphone pour qu'on puisse continuer ensemble, je vais vous attribuer la formation que vous avez choisie à ce niveau-là. Je prends l'exemple, je vais me connecter ici avec un login de test, simplement pour que vous puissiez voir un peu comment ça se présente. Voilà, vous êtes connecté, je suis logué ici avec un login de test et vous allez avoir, soit dans le panier que vous avez mis, à ce niveau-là, certaines choses, mais notamment, ce qui est important, c'est ici, et voir vos cours. Et vous aurez donc le cours ou les cours, les formations que vous avez choisi, qu'on a mis ensemble. Et viendra dans formation vos différentes, je prends des exemples ici, de formation. Admettons que je prends ici une formation sur Office 365, ici une formation sur VMware, du RDPG, du démo, etc. Vous allez choisir. Admettons que je prends la formation de démonstration ici. Vous allez prendre cette formation que je vous aurai attribuée. Je prends ici un exemple. Et donc, c'est une formation que vous pouvez voir. Alors,
comment la formation va se présenter. Je vais le prolonger par rapport à ça parce qu'elle avait expiré. Comment la formation se passe. De nouveau, dans le site de formation, pour vous connecter, vous allez avoir votre cours. Dans le cours que vous avez, ici, vous aurez à gauche les différents chapitres. Dans la majorité des cas, vous serez obligé de le suivre dans l'ordre que je l'ai mis. Pourquoi? Parce que justement, j'ai travaillé avec vous sur l'ordre de la matière, de l'assimilation. Donc, il y aura un sens. Donc, vous ne pourrez pas dire, tiens, je vais faire le chapitre 7 avant de faire le chapitre 2. Ce ne sera pas possible. J'aurais mis justement, par rapport à vous, par rapport à votre connaissance et objectif, un ordre logique par rapport aux différents chapitres que vous devez faire. Vous aurez dans la partie droite ici ce que vous devez faire. Typiquement, je vais vous envoyer des différents types de logons sur les différents labos. Effectivement, on pourra avoir des laboratoires à différents endroits, sur mon cloud, sur des clouds parfois de la marque ou autre chose. Je vous donnerai les différents accès. Et vous devrez parfois installer un petit programme sur votre ordinateur pour y accéder au niveau du labo. Dans beaucoup de cas, vous aurez des pièces jointes à télécharger, notamment un syllabus. Le syllabus va être aussi spécifique par rapport à vous, un ou plusieurs syllabus suivant l'information. Ce syllabus est fait dans la mesure du possible des syllabus que j'ai créés moi-même en langue française. Mais on est dans l'IT, donc effectivement, il y aura toujours des mots techniques en anglais par rapport à ça. Mais j'ai essayé de mettre un maximum en version française pour vous aider au niveau de la compréhension. Toutes les formations seront évidemment données en version française. Vous pourrez comme ça télécharger typiquement les syllabus et dans certains chapitres, vous aurez par exemple des annexes à télécharger, des documentations techniques ou autre chose à télécharger. Et vous aurez des vidéos. Effectivement, vous allez avoir une partie de ma théorie sera mise au niveau des vidéos à regarder. De nouveau, les vidéos que je vais vous mettre seront faites aussi via les technologies de neuropédagogie, donc de façon pour que vous puissiez comprendre un maximum l'information que je vais vous donner. Ça, c'est pour le début de la formation. Ensuite, les étapes, vous allez effectivement commencer cette formation et juste après, on va faire des prises de rendez-vous. C'est-à-dire que si vous avez des besoins, je serai disponible aussi bien par email, aussi bien par un chat, aussi bien par des questions que vous pourrez mettre sur le site par rapport à ça, aussi bien par du coaching. Vous pourrez prendre autant de rendez-vous que vous voulez dans mon système de rendez-vous pour avoir au niveau des coachings. La seule chose que je vais vous demander, c'est de toujours terminer un chapitre. Parce que parfois, c'est volontaire. Je n'explique pas certaines choses à certains moments. Pour vous laisser réfléchir, me dire, mais ça, je ne sais pas comment on va faire. Pour vous laisser le cerveau justement se poser les questions, pour moi y répondre par la suite. Donc, quand vous avez terminé un chapitre, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez, autant de fois que vous voulez, prendre un rendez-vous au niveau coaching et je vous prendrai au niveau coaching pour le faire. Dans le coaching, il y aura plusieurs choses. Une réponse à vos questions, évidemment, mais pas que ça. Je ferai des transferts de connaissances. Je vais peut-être aussi réadapter l'information. On va faire des contrôles ensemble sur votre assimilation, ce que vous avez compris. Et parfois, je vais peut-être vous rajouter des modules complémentaires ou modifier des modules, justement pour que vous puissiez mieux assimiler le but de la formation que vous avez mis à ce niveau-là. Vous allez avoir des blocages, donc par moment vous ne pouvez pas dire mais tiens je veux aller beaucoup plus vite, non, vous serez bloqué aussi. Pourquoi? Parce que je veux aussi évaluer votre vitesse d'apprentissage et votre connaissance. Et donc vous aurez des questionnaires de satisfaction intermédiaire et du coaching où ensemble je vais vérifier votre connaissance, votre apprentissage, vérifier que tout le produit est bien assimilé à ce niveau-là. Évidemment, à la fin de la formation, on aura un contrôle final. Le contrôle final, c'est de nouveau en coaching. C'est moi qui vous pose des questions, qu'on va pouvoir échanger à ce niveau-là. Et effectivement, certaines questions techniques seront peut-être évidemment posées à terme par rapport à ça. Au bout de la formation, vous aurez évidemment tout ce qui est attestation nécessaire en termes de temps que vous avez passé dans le système, etc. Dans la formation, je vais vous renvoyer surtout sur des documents aussi techniques de la marque à jour par rapport aux différentes technologies que vous avez demandées par rapport à ça. Et quand ça est terminé, c'est pas fini. Si vous aviez un but et un projet, vous pourrez aussi me contacter pour s'il y a des questions par rapport au projet, pourquoi vous avez pris cette formation, même si la formation est terminée. Je vous suis au niveau de l'accompagnement à ce niveau-là pour que vous puissiez arriver à votre but, à la connaissance proprement dit par rapport à ça. Donc voilà comment ça se présente, voilà comment ça se déroule l'apprentissage à ce niveau-là. Pour vous donner certaines réponses à des questions qui sont souvent posées, combien de temps ça dure? Typiquement,
elle va dépendre de vous et de votre vitesse par rapport à ça. Mais donc, pour vous donner des choses un peu concrètes, une formation de 5 jours, vous dites je suis parti 5 jours en entreprise, etc. Une formation de 5 jours, elle devrait être découpée en demi-journées. Donc typiquement, il faudra laisser des journées où on ne va rien faire pour que le cerveau travaille. Donc, je vais donner de 2 à 4 demi-journées par semaine de travail est un rythme intéressant de niveau d'apprentissage. Donc, si vous faites une formation classique comme Microsoft VMware qui met 5 jours, qui est complètement insuffisant pour bien comprendre la matière, qui est en général plutôt 6 jours, 6 jours et demi, vous allez prendre 6 x 2, ça fait 12 demi-jours. Mais 12 demi-jours à 4 demi-jours par semaine, vous avez vite fait que ça va faire quelques semaines pour le faire. Donc, il n'est pas rare qu'une formation de 5 jours se situe entre 4 semaines et 2 mois maximum pour la faire. Une formation de 3 jours va se faire par exemple en 2 semaines. Donc, une formation plus importante comme du Microsoft MCSA, qui a des choses importantes à aller acquérir, n'est pas rare de faire cette formation en 6 mois. Pour laisser le temps aussi par rapport à ça. Et puis on a aussi, je vous mettrai à disposition, des questions d'examen typiques par rapport aux gens qui veulent passer des examens de certification, que ce soit Microsoft, VMware ou autre à ce niveau-là. On va jusqu'à vous donner les questions d'examen récents de la marque pour que vous puissiez bien réussir et arriver à votre objectif si l'objectif est de réussir un examen. Voilà, je reste disponible à toutes vos questions, à votre remarque et sachez que le système est un système qui s'enrichit de mois en mois. Et donc, on essaye toujours d'arriver à augmenter le gain de temps et le niveau d'apprentissage par rapport à la formation. C'est le but principal d'arriver à votre objectif. Voilà, et à très bientôt.